Alors, on se retrouve pour voir un petit peu des news de cette personne. Je ne sais pas si vous avez déjà vu circuler cette vidéo. Probablement que oui. Mais c'est pas tout. On va revenir sur cette vidéo et on va voir qu'il y a eu des nouvelles de cette personne. On va voir ce qu'il en est. Alors donc cette personne se plaignait de l'absence de WC non binaire au niveau du musée du Louvre. On va se refaire la vidéo. Les gens On va se refaire la vidéo pour se remettre en mémoire pour ceux qui l'auraient pas encore vu. les gens dinguerie, ce qui vient d'arriver, je sors du musée du Louvre, il faut que je vous raconte, vraiment c'est à boycotter et je pense qu'une plainte sera déposée d'ici demain. Écoutez, je rentre au musée, j'ai envie d'aller aux toilettes, je cherche des WC non binaires, je n'en trouve pas. Je me dis c'est bizarre pour un musée aussi mondialement connu qui ne soit pas adapté, qu'il n'y ait pas cette ouverture d'esprit. Donc je vais voir un responsable, enfin quelqu'un qui bosse là-bas. Je lui dis monsieur, excusez-moi, où sont les toilettes non binaires? Il me dit, ha ha ha, il n'y en a pas monsieur. Les Le mec lui a ri au nez. Oui, mais ils sont pas adaptés parce que vous êtes 0,1% de la population à faire des délires comme ça, quoi. Même parmi la population LGBT, en gros, vous n'êtes pas autant à casser les bonbons, vous n'êtes pas tous à casser les bonbons comme ça. Enfin, faut arrêter les délires. Les toilettes non binaires, c'est ici, en me désignant les poubelles. Est-ce que vous trouvez ça normal? Du coup, je suis parti en furie, j'ai piqué une crise, j'ai dit c'est inadmissible, c'est scandaleux. Du coup, là, je suis sorti. Donc, comment dire que je suis exaspéré. J'ai dû uriner dehors, j'ai dû sortir mon pénis dehors devant des gens. Donc, commettre un délit, en gros, hein, parce que t'as pas le droit de d'uriner comme ça dans la rue et t'as encore moins le droit de sortir ton pénis, comme tu dis, devant des gens. C'est considéré comme une atteinte à la pudeur, en fait. Je suis scandalisé. Les musées à Paris, ça devient de pire en pire. Paris, c'est vraiment une ville à boycotter. Le Louvre, un musée à boycotter. C'est scandaleux. C'est scandaleux qu'il n'y ait pas de toilettes non binaires ascendant X choses parce que nous sommes une communauté, on n'est pas humain, on est ascendant tracteur, voiture, Hélicoptère d'attaque. T'as oublié hélicoptère d'attaque. C'est un classique, mon gars. béton, musée. Voilà. Demain, peut-être que je serai musée du Louvre. Et bah du coup, demain, non, je ne serai pas non binaire ascendant musée du Louvre. Je vais boycotter ce musée pour mes futurs genres. Voilà. C'est pas possible, il troll. C'est pas possible, il troll. Il troll trop. Il troll tellement. Donc Eric Nolot qui avait dit l'absence de toilettes non binaires au Louvre n'est pas le seul scandale de ce musée. La Joconde est de plus assignée à une identité féminine. Ces violences doivent cesser. Cro-Blanc qui dit Yellement. Toilette pour handicapés. Ah le bâtard. Il n'y a que deux genres. Lui il va chez l'urologue, elle va chez le gynécologue. Tout le reste va chez le psychiatre. C'est pas tout à fait faux. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qui vous fait dire que je suis une femme? Attends, j'ai 65 ans et je dis que le cerveau humain ne suit plus depuis quelques années quelle société de merde. Tout à fait, tout à fait. Aucune toilette pour les femmes licornes à crête bleue, c'est un scandale. Exactement. Donc on va voir un petit peu les nouvelles qu'il y a eu, parce que oui, ce n'est pas tout. Il y a eu des nouvelles depuis. On va retirer ça, on en a plus besoin. Hop. Donc cette personne est allée réellement porter plainte. Donc écoutons ce qui s'est passé pour la plainte. Vous allez voir, c'est assez cocasse aussi. Bonjour tout le monde, je sors du commissariat concernant la plainte contre le musée ainsi que l'employé qui m'a agressé verbalement. Donc j'ai posé plainte, c'est marqué ici, pour harcèlement, homophobie, non-binariphobie, LGBT-phobie, discrimination. Donc harcèlement, il n'y a pas eu. Non-binary-phobie, LGBT-phobie. À la limite, il t'a taquiné, il s'est moqué de toi gentiment, le mec. Mais, voilà, il t'a dit d'aller pisser dehors, d'aller pisser dans les poubelles. Bon. Mais de l'harcèlement, bon, vraiment pas. Insulte verbale. Et T'en as pas parlé des insultes verbales, il me semble.
À moins que tu parles qu'il t'a dit d'aller pisser dans les poubelles, mais il t'a pas insulté, il t'a pas traité de déchet ou quoi, il t'a dit d'aller pisser dans les poubelles parce qu'il savait pas où t'as envoyé pisser non plus le mec. Attends, Je vais demander des dommages et intérêts, ça va aller très loin. Je vais vous expliquer comment ça s'est déroulé certainement. la prise de plainte. Alors dans un premier temps, je me suis présenté au commissariat. Le monsieur de l'accueil m'a dit bonjour monsieur. Je lui ai dit monsieur, excusez-moi, je vous arrête tout de suite, je ne suis pas un homme, je suis non-binaire, merci de respecter mon genre. Qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme? Il m'a dit oh là là, aucun souci, donc il s'est excusé. Vraiment un homme très gentil, je le remercie beaucoup beaucoup. Il me demande pourquoi je viens, je lui explique que je veux porter plainte contre le musée et contre un employé pour non-présence de WC non-binaire et pour agression verbale, psychologique, non-binariphobie, harcèlement, discrimination et LGBTQIA+ phobie. Alors, ça fait beaucoup hein, quand même. Donc tu veux porter plainte pour non-présence de WC non binaire. Je crois pas qu'il y ait un règlement qui oblige la société ou qui oblige les organismes comme le musée du Louvre à avoir des WC non binaires. Donc à partir du moment où il n'y a pas de règlement qui les oblige à en avoir, ta plainte n'est pas vraiment recevable sur ce sujet-là en tout cas. Le harcèlement, non. Il n'y a eu aucun comportement nocif répété à ton encontre. Donc je pense pas qu'on puisse estimer ça comme du harcèlement. Non-binary-phobie, LGBT-phobie, bon, ça reste à voir. Euh, Insulte psychologique, voilà, ça va trop loin, c'est trop, trop. Il trouve ma demande bizarre, mais je lui dis qu'il n'a pas le droit de refuser la Ah plainte et oui, que toutes les plaintes doivent être prises. Il me dit de patienter, que quelqu'un va venir me chercher. J'ai attendu 45 minutes. 45 minutes. C'était trop long pour moi. alors, du coup, les personnes qui ont déjà eu affaire à un commissariat, que ce soit pour porter plainte ou autre chose, euh, sauront que bah, non, c'est relativement standard, 40-45 minutes. Euh, Selon s'il y a des gens, s'ils sont en train de traiter des affaires en cours, et crois-moi, ils en ont du boulot. Ils en ont, même si la plupart de leur boulot est foutu à la poubelle par par des juges rouges qu'on adore. Mais ils ont du boulot, quoi, donc pas que ça a s'occuper, donc c'est normal que tu attendes. Donc arrête de faire ta princesse. Donc ensuite, quelqu'un vient me chercher, on monte dans le bureau. Dans le bureau, il y avait, écoutez bien, au total 6 policiers qui étaient là. Je leur demande pourquoi. Ils me disent, en fait, ils ont besoin d'entendre de vive voix ce que je vais raconter parce qu'ils n'ont jamais entendu ça. Et ils trouvent ça absolument scandaleux. Ce que je comprends, vous voyez, même les policiers comprennent ce que j'ai vécu. Alors, sur ce point-là, personnellement, j'aurais plus tendance à dire que les mecs ont halluciné parce qu'ils n'ont jamais entendu d'histoire comme ça, de plaintes portées pour ce genre de motif, et que ils avaient besoin d'être six pour se foutre de tapoir ensemble et bien se marrer. Je pense pas, honnêtement, soit tu trolls et toute ton histoire est un gros troll, ce qui est possible, hein, avec Internet de nos jours, c'est possible, hein. Soit c'est les policiers qui t'ont trollé. Vraiment, je suis tombé sur des gens super gentils. Il y a même quelqu'un, c'était un OPJ, qui m'a demandé si je pouvais être filmé pour justement que cette personne montre ce que je vais raconter à ses collègues. Parce qu'il m'a dit ce que tu as vécu, c'est absolument inadmissible. Et je veux justement faire partager cette vidéo autour de moi pour justement montrer ce que vous subissez au quotidien. Non, il voulait te filmer et t'enregistrer pour se foutre de ta poire avec tous les gens qu'il connaît. Clairement, c'est sûr, c'est obligé. Donc je lui dis, bah, il n'y a pas de problème. Du coup, il a posé son téléphone sur le bureau et moi j'étais là en train de blablabla ce que j'avais vécu. Donc j'ai porté plainte contre le musée pour non-présence de WC non-binaire. Et j'ai déposé plainte contre X parce que j'ai pas eu le nom de l'employé malheureusement. Donc j'ai déposé plainte contre X pour harcèlement, discrimination, insulte, LGBTQIA+ phobie, homophobie. Et je crois que c'est tout. Enfin c'est marqué sur la lettre. Il y a au total 3 pages, hein. Bon, c'est pas recto verso, mais 3 pages. Donc voilà, en tout cas, voilà, sachez que la vidéo du policier fera du bruit. Je lui ai demandé s'il pouvait Bah la oui. partager sur des médias, sur des journaux indépendants, etc. etc. Il m'a dit, je cite, je ferai le nécessaire pour toi. Donc voilà, ils m'ont même proposé des cafés et tout, des chocolats chauds pour que je raconte. Bah oui, tu m'étonnes. Les mecs étaient au cinéma, ils s'envoyaient des pop-corn en t'écoutant. Ils se marraient à pleine poire en t'écoutant. Tu m'étonnes. Prends un café, prends un chocolat, ma grande.
On t'écoute, n'hésite surtout pas, continue de nous distraire. Vraiment des gens super gentils. Je remercie absolument les policiers si vous voyez cette vidéo. Merci beaucoup. Donc voilà. Vraiment boycotter le musée et boycotter Paris parce que c'est vraiment une ville qui devient de pire en pire. Voilà. Oui, bah oui, évidemment. Évidemment, les gens vont boycotter le musée du Louvre et les gens vont tous évacuer Paris en soutien à ta cause. Tout à fait, tout à fait. Alors, donc, il avait fait cette vidéo et il y a aussi celle-ci. Franchement, je sais pas si c'est pas du troll quand même. Je sais pas si c'est pas du troll parce que bon, écoutez la dernière vidéo. Déjà, le coup des policiers, ça m'a fait fortement douter. Mais là, écoutez cette dernière vidéo, voilà. Pour moi, c'est probablement du troll, je sais pas. Je suis pas sûr, difficile de savoir aujourd'hui. Je sors du commissariat Attendez, concernant je la... le remets au Non mais c'est pas début. possible. Non mais c'est pas possible. Ce matin j'ai porté plainte contre un musée pour absence de WC non binaire. Et là, femme, homme, toilette, ok, non binaire. Comment je fais? En plus j'ai envie de faire mes besoins là, c'est pas possible. Toilette, homme, femme, bah pas possible, bah voilà. Je vais devoir aller uriner dehors devant un buisson. Voilà, un buisson. Je pense qu'une plainte sera également déposée, encore une fois, contre ce musée. Ah bah bonjour. Ouais, là, ça reprend la vidéo précédente. Donc, encore une fois, tu vas uriner dans la rue et faire un attentat à la pudeur, montrer ton gigos aux passants. C'est génial. Mais voilà, honnêtement, écoutez, je sais pas. Avec ces gens-là, c'est difficile de dire si c'est du troll. Alors encore une fois, j'ai rien contre les personnes homosexuelles, j'ai rien contre les personnes trans et tout ça. Il y a aucun problème. Mais là, c'est pas pareil. C'est des trolls, c'est des Pokémon, c'est pas possible. À un moment, même les personnes de la communauté LGBT vous le diront. Enfin, on n'est pas tous comme ça. C'est des gens qui exagèrent et qui desservent notre cause et enfin, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en tout cas dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, à liker, à partager la vidéo, à commenter surtout. Voilà, j'aimerais bien avoir votre avis sur ce que vous pensez. Est-ce que vous croyez que c'est un troll ou pas? Dites-le moi et partagez la vidéo et je vous dis à la prochaine.